Bonjour, bonjour, encore mwana musundi uturukala mwana musundi nganga ya basundi atukonwa kafi. Voilà. Bon dimanche à tous. Est-ce que parce que nous sommes loin qu'on ne le ressent plus? Est-ce parce que nous sommes loin qu'on ne le ressent plus? Sachez une chose, que quand nous étions enfants, on ressentait les effets du dimanche. Toute sa sainteté nous tombait du ciel. Il n'y avait pas besoin de regarder le calendrier pour sentir qu'on était vraiment dimanche. Trafic, ceux qui partaient à la messe il y a 6 heures, messe il y a 7 heures, messe il y a 8 heures, messe il y a 9 heures, jusqu'à 11 heures ça défilait. Et ceux qui ne partaient pas à la messe, qui restaient chez eux, qui prétendaient que je crois en Dieu mais je ne vais pas à l'église, c'était le cas de mes parents. Mon grand-père, c'était le Salongo. Salongo, Salongo, Alinga Musala, Salongo, Salongo, Alinga Musala. Donc, comme dans la parcelle, il y avait beaucoup d'arbres, on faisait comment? Donc, le grand-père, il décidait, lui, bonjour Marc Zita. Donc, le grand-père, lui, il décidait, il me disait, bah, bongan kakulu. Donc le travail consistait de tailler les branches qui dépassaient dans des autres parcelles. Donc là, on sentait que vraiment, on était dimanche. Toute la sainteté nous tombait dessus, quoi, comme une grande pluie. On le sentait, hein. Le grand-père se mettait à nettoyer, balayer toute la parcelle. Et on voyait aussi les voisins qui eux aussi se mettaient à tailler les haies. Ouais. Mais dimanche, nous on dit Lumingu. Dimanche, ça c'est dans la civilisation romaine. Mais nous on dit Lumingu. Mais d'où vient cette expression Lumingu? Dans la langue française, on dit Luminian. Lumingu. Qui a donné aussi Domingo. Vous voyez? Mais tout vient de la langue Congo. Luminian, Lumingu. Quand vous prenez le dictionnaire, vous cherchez Luminian, l'explication c'est quoi? C'est une petite lumière, c'est-à-dire une chandelle qui dégage une petite lumière. Ça peut être une bougie. Ceux qui disent dîner en chandelle, c'est sous la lumière qu'on appelle le luminian. Mais l'expression luminian vient de lumingu, qui donne aussi la même signification. Lumingu. Au temps où nos ancêtres ont mis en place la religion, donc il fallait inventer le contexte ésotérique. Donc, le soir du samedi, ils vont rentrer dans le noir pour pratiquer l'ésotérisme. Mais l'ésotérisme, c'était quoi? Les prêtres vont se retrouver dans le noir où s'allume une bougie afin de méditer, d'être inspiré, trouver les mots qu'il faut pour donner cette sainteté une fois que le jour se lève. Voilà, voilà. Vous voyez, donc nous sommes là du samedi soir, donc toute la nuit pour préparer le Lumingu. Donc le Lumingu commence un samedi soir.
Voilà là la définition exacte du mot Lumingu. C'est pas le dimanche. C'est pas le samedi soir, mais c'est entre le samedi soir, tout ce qui va se faire cette nuit-là, jusqu'à ce que le jour se lève. On va jouer maintenant du tam-tam. Quel était le rôle du tam-tam? Ngoma. On va jouer du tam-tam. Le ngo, c'est le dieu. Le ma, c'est la pelle. Le fait, le rythme, le son du tam-tam, c'est le ngo qui appelle. Ngo ma. Donc, mbila yango. Le ngoma, c'est ça. Mbila yango. Mbila yanza mbingo. Voyez-vous? Donc, l'inspiration de la nuit fera que on a rassemblé les mots, les expressions qui vont être prononcées le dimanche matin pour une messe. Donc, l'évangile Congo a été préparé dans la nuit du samedi. C'est ça le Lumingu. Vous comprenez? Et le discours qui sera fait, parce que les mots ont été puisés dans la force de la nuit qui était éclairée, parce que il faut qu'il y ait quand même une lumière, même si c'est la nuit qui inspire. Voilà, donc une lumière faible à travers les bougies. C'est ça, l'ésotérisme. Mais il ne faut pas le prendre dans le sens magie. Bon, c'est une pratique. Voilà. Donc c'est comme ça que la toute première religion Congo, partie de la Mésopotamie, a mis en place ce qu'on appelle le Lumingu. Voilà l'origine du mot Lumingu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là en fait? Que la journée d'aujourd'hui avait commencé hier la nuit. Pour les chrétiens, les croyants, c'est pour ça que vous allez retrouver aussi dans la Genèse, quand on parle les jours de la création, ce sont des périodes. Le premier jour, Dieu vit que tout était bon. Il fit un soir, il fit un matin. Le deuxième jour, Dieu vit que tout était bon. Il fit un soir, il fit un matin. Cette formule, il fit un soir, il fit un matin, on le retrouve jusqu'au sixième jour. Mais au septième jour, vous allez remarquer que cette formule-là n'existe pas. C'est comme si il fit un soir, mais le matin n'est pas encore arrivé. Voyez-vous? Donc, les 6 jours ont été conclus par il fut un soir, il fut un matin. Dieu vit que tout était bon, parfait. Mais le septième jour, nous sommes encore dans l'imperfection parce que ce n'est pas terminé. Du fait que cette formule, il fut un soir, il fut un matin, n'y est pas. Et pourtant, nous sommes dans le pendant du septième jour. Ça veut dire que le septième jour n'est pas terminé. La période du septième jour est encore en cours. Voyez? C'est ce que l'apôtre Paul aussi a dit. Faisons l'effort pour rentrer dans le repos de Dieu. Le septième jour. Et nous sommes dans le pendant de ce septième jour-là. Donc, Lumingu, c'était dans le calendrier de la civilisation Congo. Aujourd'hui, on ne va pas en parler parce que il est décidé pour les modernismes civilisateurs de ne pas faire croire que ce qu'ils font n'est que la reproduction améliorée de la civilisation antique. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu ça circuler sur Facebook,
les jours de la semaine en Congo. C'est bien de revoir ça. Or, ceux qui cachent nos traces au Congo se font aussi piéger. Parce que quand ils expliquent dimanche, dimanche c'est quoi? Ça peut être le début ou la fin de la semaine. Hein? C'est une période, un temps qui marque le début ou la fin de la semaine. Bon, c'est le début ou c'est la fin? Est-ce que la semaine commence un dimanche ou un lundi? Ça commence un lundi ou un dimanche? Voyez-vous? Parce que s'ils détaillent tout ça, pour arriver à l'expression araméenne au début, ils seront obligés de passer par le Congo. Alors, il y a des fois, vous trouvez des mots, ils expliquent, mais ils vont vous dire que les sources exactes ne sont pas données. Mais pourquoi? Aujourd'hui, on nous impose les sources. Nous qui ne sommes pas chercheurs, nous qui ne sommes pas spécialistes. Quand vous donnez une explication, on vous dit où sont les sources. Et quand vous donnez les sources, donnez-les pourvu que ça ne donne pas, ça ne mentionne pas le Congo. Dès que ça mentionne le Congo, on va vous dire non, les spécialistes ne sont pas d'accord avec vous. Vous voyez? Et même chez les Juifs, la journée commençait le soir. Comment ça? Aujourd'hui, vous allez faire ce que vous avez programmé hier soir. Et quand le soir vous rentrez, c'est terminé. Ce que vous n'avez pas pu faire, vous allez faire un bilan, un constat, ou évaluation. Ce qui était programmé hier soir, nous avons fait ça, c'est fini, donc parfait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire demain? Demain commence aujourd'hui. Donc le soir d'aujourd'hui, c'est pour mettre au programme ce que nous allons faire demain. À partir du moment où vous êtes en train d'établir le programme de ce que vous allez faire demain, donc la journée de demain commence dès l'instant, dès cet instant. Puisqu'après, c'est Dieu qui décide aussi. Bon, on va aller dormir. Si Dieu le veut, voyez-vous, d'où sort la formule, si Dieu le veut, ce que nous avons décidé se réalisera. Mais si Dieu ne le veut pas, demain, tu vas te réveiller avec des courbatures, tu ne te sens pas en forme. Ah bon, Dieu n'a pas voulu. Voilà. Et cette expression est restée chez les Arabes, Inch'Allah. Mais ils le disent, c'est juste comme une formalité, quoi. Et même nous, on l'a perdu. On ne dit plus si Dieu le veut. Je vais faire. Demain, j'irai faire ça. Mais est-ce que tu as consulté la vie de Dieu dans ta conscience? Donc, l'Umingu a commencé hier samedi soir. Je suis allé me coucher. Mais qu'est-ce que je veux faire demain? Ah, mbajimun sa'i kwa ni ba, kani duka niko. Si je vais aller prier, j'irai à l'église. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ben, je vais prier chez moi avec mes enfants. Voilà. C'est ça, c'est le Mingu. Voyez-vous? Maintenant, la civilisation d'aujourd'hui n'a fait que reproduire et améliorer ce contexte-là, surtout qu'on parle aujourd'hui de l'ésotérisme. Mais l'ésotérisme, c'est quoi? À l'origine, même au sein de la famille, on fait aussi de l'ésotérisme. Aujourd'hui, un enfant vient vous voir. Papa, je voudrais aller dans une semaine à tel endroit. Mais tu ne vas pas dire, toi père, tu ne vas pas tout de suite dire à ton enfant, oui,
tu diras à ton enfant, écoute fiston, je vais réfléchir. C'est une demande que l'enfant a fait. Donc c'est à toi, père, de méditer là-dessus, si c'est faisable ou pas. Parce que l'esprit va te parler. Vas-tu laisser ton enfant aller au loin, loin de ta surveillance? Laisse mon fils, je vais réfléchir. Pour une mère sage, quand l'enfant vient demander la permission à maman, parce que l'enfant sait que si je demande à papa, papa ne va pas accepter. Mais l'enfant passe par le mère jouant des sentiments. Mais pour une mère sage, qu'est-ce qu'elle va dire? Écoute, cette demande-là, eh bien, tu as bien fait de m'en parler. Mais on va d'abord consulter la vie de ton père. Parce que le père est prêtre et juge de sa maison. Toi, la mère, tu ne peux pas réussir l'éducation de ton enfant si tu ne dis pas à ton enfant que ton père a droit de vie sur toi, sur nous. C'est lui qui décide. D'où la Bible dit, Tatanama manzabi antoto. Voyez-vous? Ça, c'est l'aspect ésotérique. Donc, ne pensez pas que l'ésotérisme... Bon, nos parents en ont abusé aussi, quoi. Parce que le fait d'être... Vous voyez, donc, nous, en famille, tous les jours étaient sacrés. Et le côté sacré était démontré par ce fait que le père, les enfants, la mère sont assis là, le père est en train de parler, les enfants écoutent. Le père prend la décision, la mère et l'enfant acquiescent, ils écoutent, ils respectent. C'est ça le sacré. Maintenant, le sacré d'aujourd'hui, c'est le fait de s'adresser à un public. Voyez-vous, quelqu'un au podium, toute une foule écoute. Le sacré est établi à partir de ce fait-là. Mais celui qui parle, ce qu'il dit est vrai, sacré pour une bénédiction. Celui qui parle, est-ce que ce qu'il dit est faux? Sacré pour une malédiction. Voyez-vous? C'est tout simple. Bon, c'est vrai que difficile à maîtriser parce que nous sommes tellement éloignés. On n'a plus cette force de la psychologie, on n'a plus cette intelligence d'analyser les faits, on n'a plus. C'est ce que le monde veut, que nous soyons tous abrutis, idiots. Voyez-vous? Bon, on était là pour expliquer l'origine de Moatou, de Lumingu. En fait, c'est ça le Lumingu. Donc, notre Lumingu à nous a commencé hier soir. Et là, nous sommes réveillés. Moi, je me suis dit, mais demain, qu'est-ce que je vais dire? Toute la nuit, j'ai cogité. Ah, tiens, je vais expliquer ce que c'est que le Lumingu. Parce qu'en ce net moment, beaucoup de gens me suivent. Mais mon but, c'est de partager ce que je sais. Voyez-vous? Donc, cette connexion établie entre ceux qui m'écoutent et moi fait le sacré. Mais le sacré pour une bénédiction. Si les choses que je dis intéressent aux gens, donc c'est un sacré pour une bénédiction. Pourvu que ce que je dis soit vrai. Mais si ce que je dis est faux, c'est un sacré pour une malédiction. Ça veut dire que ceux qui m'écoutent, de ce que je dis, si c'est faux, voyez-vous? Donc je suis responsable de cette malédiction que les autres sont en train de se couvrir. C'est comme un pasteur. Mais il n'y a pas quelqu'un qui connaît les Écritures ne peut pas être pasteur. Jamais. Quelqu'un qui connaît les Écritures, à partir du moment où il se fait passer pour un pasteur, c'est une malédiction pour les autres. Parce qu'il n'a pas droit. Voyez-vous que pourquoi on est arrivé à nous appeler noirs? Parce que nous sommes les descendants de ceux qui pratiquaient l'ésotérisme dans le noir, comme on vient
de l'entendre là. La vidéo est terminée, maintenant il reste ici. Hein? Donc, c'est